l'homme, il marche, mais il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. Comme ça, on peut le retrouver. J'ai lutté pour la démocratie. Et l'appui constant de l'État ne peuvent suffire à retrouver l'équilibre financier du secteur. Aussi, sur proposition de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité et après analyse de la commission consultative sur les tarifs de l'électricité, le gouvernement a-t-il décidé d'un ajustement moyen du prix de l'électricité limité à 9,6%. Cet ajustement s'appliquera aux consommateurs d'électricité qui seront enregistrés à compter du 1er juillet 2020. Il est important de préciser que 89% des abonnés ne seront pas concernés par cet ajustement. Malgré le réajustement du prix de l'électricité à 9,6 francs intervenu en juillet passé, l'année 2023 se termine avec une perte d'exploitation de 127 milliards de francs CFA. Cette situation provoque de graves conséquences sur l'équilibre de l'offre relativement à la demande en matière d'électricité. Un effort supplémentaire de la part des abonnés est donc nécessaire pour permettre de s'approcher du taux d'équilibre d'ajustement tarifaire. Aussi, sur proposition de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité et après analyse de la commission consultative sur les tarifs de l'électricité, le gouvernement a décidé d'un ajustement du prix de l'électricité. Cet ajustement s'applique à l'ensemble des abonnés de l'électricité à compter du 1er janvier 2020. Ce nouvel ajustement fera passer le prix moyen de vente de 79 francs CFA le kilowattheure à 87 francs le kilowattheure pour un coût de revient moyen de 89 francs. L'appui constant de l'État au financement des investissements se poursuivra pour répondre aux besoins croissants de population et des industries. Je tiens à rassurer nos populations que des mesures ont été prises par le gouvernement en vue de réduire l'impact de cet ajustement sur leur budget. Des concertations ont été conduites par le ministre du Commerce et de l'Industrie et de la promotion des entreprises avec les industriels et les partenaires sociaux à cet effet. Le ministre Souleymane Diarra a su que des contrôles renforcés seront effectués afin d'éviter la surenchère dans les usines et dans les marchés. Il faut préciser que le prix moyen du kilowattheure en Côte d'Ivoire reste l'un des plus faibles de la sous-région, où le prix moyen se situe entre 101 francs et 132 francs le kilowattheure. Au Sénégal, le kilowattheure se vend à 119 francs. Au Togo et au Bénin, il se négocie entre 100 francs et 111 francs. Il tient et défend. Il arrive même à expurger les saletés économiques que vous avez laissées dans votre pays. Et créer une PPTE. On arrive au point d'achèvement, au point d'initiative PPTE. C'est-à-dire qu'on a travaillé et les résultats, bon, par la forme des choses, vous avez changer les résultats par la forme des armes. Mais faire ça bien. Comment se fait-il que nous passions donc d'une dette de 2400 milliards qu'on vous laisse en 2011 à 24 000 milliards en 2021? Vous avez fait quoi ici? Qu'est-ce que vous avez fait pour que nous arrivions aujourd'hui en 2021 pour que le FMI nous oblige? Vous êtes obligé d'aller continuer le FMI qui nous met dans ce ajustement structurel. Parce que dans la réalité, nous sommes sur ajustement structurel. Il n'y a pas longtemps, on vous a expliqué comment le FMI fonctionne. Le FMI, là, c'est les gens riches, les grands pays qui ont créé et la Banque mondiale et le
FMI pour être contrôler l'économie du monde. Mais si vous vous comportez mal et que vous êtes malade, vous allez les voir, ils vous prescrivent un médicament correspondant à votre état de santé. Et l'état de santé dans lequel nous trouvons la Côte d'Ivoire est un état comateux. Ce n'est pas parce que le malade, là, vous l'habillez très bien, vous le mettez cravate, vous l'habillez, vous mettez parfum sur lui qui n'est pas malade. Hein. Et la Côte d'Ivoire est malade. Elle est économiquement malade. Et ce n'est pas de la propagande, ce n'est même pas des trucs politiques, c'est la réalité. Et aujourd'hui, ils sont allés chercher 2100 milliards à l'FMI. 2100 milliards de francs CFA. Mais eux, quelles sont les conditionnalités qu'ils te posent? Quand ils te prêtent là, parce que quand tu viens les voir, c'est parce que tu es malade. Donc, ils te prescrivent l'ordonnance qu'il faut. Donc, ils imposent un certain nombre de choses. Et parmi les choses, ils demandent de mobiliser les ressources internes au maximum. Or, ils sont à un niveau tel qu'ils ne peuvent pas élargir l'assiette d'impôt. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent, donc, ils demandent aux entreprises d'augmenter les chiffres d'affaires. Il y a la question de l'inadéquation entre les charges de l'État et les ressources. Donc, les gens se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent que vous avez amassé? Donc, on leur a posé un certain nombre de conditions. Ils doivent augmenter leurs recettes intérieures. Et comment les augmenter? C'est de frapper sur les secteurs du productif. Première tentative qui n'a pas marché, Internet. Vous vous souvenez? C'est le gouvernement qui a demandé d'augmenter le coût du data. En augmentant 18% de TVA là-dessus, ça augmente les chiffres. C'est un produit. Si tu ne peux pas augmenter le taux, augmente la matière et puis tu augmentes, ton produit augmente. Il faut qu'il augmente l'électricité. Alors, ils disent non, que c'est pas grave, on a exclu les classes sociales, ainsi de suite. Mais ça, parfois les gens, ils parlent comme si... Ok. Quand vous avez exclu les classes sociales là-dessus, et vous mettez là sur les entreprises là, parce qu'ils ont augmenté, ils demandent aux entreprises aussi d'augmenter le coût de la chose. Mais quelle est l'entreprise qui va produire et venir vendre à perte? Mais pourquoi nous sommes arrivés à des déficits de la télé? Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? La politique, la propagande, la politique, ce n'est pas de la politique. Tu peux faire on fait la propagande pendant un mois pour gagner les élections. Mais quand on finit là, la propagande est finie. La réalité, il faut gérer. On dit, ah oui, mais on a 85 ou 90% des territoires ivoiriens est électrifiés. Mais pendant ce temps, tu as produit combien de mégawatts? Tu es venu trouver le travail que les gens ont fait. Demandez au gouvernement là, actuel, de 2011 jusqu'à aujourd'hui, combien de mégawatts supplémentaires ils ont produit. Donc forcément, vous créez un déficit. Quand on y ajoute leur sport favori, là, ils jouent en interne. Ils sont arrivés en international avec le conseil de l'entente. On faisait ça entre nous ici, et puis bon, mais là c'est trop fort pour eux, ils sont allés importer là-bas au conseil de l'entente. Vous êtes au courant de ce qui se passe là-bas. Donc, mauvaise gestion, mauvaise planification, corruption. Et on arrive à ces résultats-là. Et maintenant, c'est le peuple qui doit porter le fruit. On augmente l'électricité. On leur demande d'augmenter le taux de TVA sur les produits qui étaient au produit, parce qu'il y a certains produits, l'huile, ainsi de suite, qui sont de grande consommation. On a mis un taux de, finalement c'est 10%. Le taux de TVA est autour de 18%. Il y a des taux réduits qui vont de 5 à 10%, 11%. Le FMI a dit il faut augmenter, il faut porter ça à 18% au taux normal. Ça veut dire quoi? TVA là, ça veut dire tout va augmenter. TVA là, nous les techniciens du taxe, c'est la valeur ajoutée. Mais dans la réalité, c'est tout va augmenter. Tout, tout, V, A, va augmenter. Donc, si vous touchez
sur le taux de la TVA, donc tout augmente. Et c'est les bases, les populations faibles qui en pâtissent. On leur demande d'enlever la subvention sur le gasoil. Jusque-là, vous avez vu que les gasoils ont mis le gasoil. Vous ne pouvez pas tenir. Vous n'avez plus d'argent pour tout subventionner. Donc, il faut augmenter, il faut enlever la subvention sur le gasoil. Et qui dit que vous avez la subvention sur le gasoil, le transport en fait. Enlever la subvention sur le blé, on leur impose. Mettre la TVA sur certains produits, y compris les médicaments, on leur demande. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, actuellement, ils freinent. Ils freinent pour attendre les élections. Parce qu'ils ne veulent pas tout faire maintenant pour qu'on les chasse pendant les élections. Donc, ils freinent, mais pour l'électricité, vous ne pouvez pas tenir. Et là, ils n'ont pas fini à l'électricité. Ils sont en train de réfléchir s'il ne faut pas qu'ils viennent aux factures mensuelles. Parce que là, on les soit, c'est 2 mois. 2 mois là, ils ont besoin d'argent. 2 mois, ça fait 2 mois de TVA que vous gardez. Donc, ils ont besoin de ça dans l'immédiat. Ils sont en train de réfléchir à ça. Ça, ils ne sont pas encore arrivés là-dessus parce que la CIE se pose un peu parce qu'elle se dit, ça se pose, il faut qu'ils changent leur mécanisme de production de la facture, ça va faire des surcoûts pour eux, donc c'est pourquoi ça traîne. Sinon, c'est à la table. Tout simplement parce qu'ils pensaient qu'en faisant du blim-blim, on aurait oublié le président Laurent Gbagbo. Mais l'économie, ce n'est pas du blim-blim. L'économie, ce n'est pas du blim-blim. C'est des priorités. Quand vous prenez la dette et que vous investissez, il faut que dans les 10 ans avant que, avant que vous ne commenciez à rembourser, c'est-à-dire la période que vous donnez la période de grâce, vous puissiez, votre investissement vous permettre de faire face au remboursement. Mais si vous êtes incapable de le faire, et vous êtes dans ça, et c'est dans ce contexte-là énorme que nous vivons. Et c'est dans ce contexte que la paupérisation grandissante avec la mévente des produits de rente, nous allons en parler à la prochaine tribune, sur l'anacarde notamment. Non seulement ils sont incapables de régler les problèmes économiques de la Côte d'Ivoire, mais en second point,